Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Nous allons voir que ce matin sera relativement calme avec uniquement donc les données de la balance commerciale du côté espagnol à 10 heures. On aura un discours donc du gouverneur de la RBA pour l'Australie. On aura ensuite sur les coups de midi des nouvelles britanniques avec notamment les tendances commerciales industrielles. Au cours de l'après-midi, on retrouve des données américaines à 14h30 avec l'indice de la Fed donc pour l'activité du côté américain. On aura ensuite à 16h ici les ventes des maisons existantes toujours des côtés des États-Unis. On retrouve à 22h30 ici les stocks de pétrole hebdomadaires US. Maintenant, quels sont les supports et résistances de la journée? On commence par les indices européens. Le CAC 40 a un support proche au niveau de 5325, suivi par les 5300 niveau psychologique. Et enfin, les 5275. On aura des résistances sur les 5350, 5480 et niveau clé, les 5400. Pour le DAX, le support le plus proche se trouve au 13020, suivi par les 12930 et enfin par les 12845. Du côté des résistances, on aura les 13100, 13200 et 13325. Pour les indices américains, on aura avec le Dow Jones un support proche au niveau des 23280, des 23340 et des 23270. Quant aux résistances, elles sont au niveau des 23450, 23500 et 23550. Nous aurons pour le Nasdaq un support au niveau des 6300, 6270 et 6230. Les résistances sont quant à elles au niveau des 6320, 6350 et 6390. Du côté maintenant des matières premières, on aura avec l'or donc un support au 1275, 1270 et 1265. Les résistances sont quant à elles au 1280, 1285 et 1290. Du côté du pétrole, on aura des supports sur les 56, 55,60 et 54,90, tandis qu'on retrouve des résistances au niveau des 56,55, 57,30 et 58. On finit avec le Forex et l'euro USD. Le support le plus proche est au 1,1710, suivi par les 1,1670 et les 1,1630. On retrouve des résistances au 1,1745, 1,1775 et 1,1810. Passons maintenant au graphique. Voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême pour analyser les marchés ensemble. Donc, on se retrouve sur un graphique horaire ici, en H4. Et nous avons donc mini terminal ici de l'édition suprême avec nous. Donc, on a ici une tendance à la baisse, un momentum positif et une force négative. On se rend compte ici que les moyennes mobiles ont croisé à la baisse. On est dans le cadre donc d'une tendance baissière pour le moment sur le CAC 40. Et on va voir d'un peu plus près ici avec en M30 les niveaux de support de résistance. On réagit proche du niveau de résistance des 5350. Pour le moment, on se dirige sur le support des 5325. Donc, on va reprendre ici nos flèches. On se dirige pour le moment donc sur ce support. Un scénario intéressant, c'est uniquement si on passe sous ce support. Si ici on vient réagir à la hausse, donc sur le support des 5325, on pourrait se retourner une fois de plus sur les 5350. Ici, on a quand même un scénario favori baissier étant donné la tendance de fond baissière et la réaction sur la zone donc de résistance des 5350. Donc, il faudrait attendre donc la cassure des 5325 à la baisse pour pouvoir aller se rendre directement sur le niveau clé des 5300. On va voir en M5 avec un peu plus de détails ce qu'on a. Ici, on a une ouverture donc très baissière avec ce bâtonnet donc en M5 qui est en train de se construire. Si on rajoute les derniers points hauts et bas, on vient de les casser. Donc, on va très rapidement se rendre sur le support des 5325. Il faudra surveiller véritablement donc ce niveau pour voir la réaction du prix, si on a une poursuite à la baisse possible ou si on va se retourner à la hausse. Bien évidemment, pour le moment, la tendance en M5 est baissière. En M30,
On retrouve donc les derniers points hauts et bas qui coïncident ici avec le support, donc véritablement un niveau important à surveiller, c'est 5325 pour aujourd'hui, même si pour le moment on a encore une tendance haussière sur le graphique M30, tout va se jouer autour de ce niveau. Pour le DAX 30, à l'heure actuelle, on est toujours dans un scénario donc de tendance haussière au niveau journalier. On a un momentum ici négatif, une force positive. On va voir ici qu'on est donc dans ce nuage de moyenne mobile entre la 50 et la 20. On est en train d'osciller entre les deux. On va voir ici en graphique maintenant horaire les niveaux de support et de résistance. Ici, on retrouve donc une ligne de tendance que nous avons cassée hier qui était en accord avec donc ce support des 12 930. On est venu directement donc quasiment sur la résistance des 13 100 et maintenant on négocie entre cette résistance et donc ce support des 13 020. Donc ici, scénario possible, rebond sur le support des 13 020 en direction de la résistance, ou un petit peu comme le CAC 40, on pourrait ici casser ce support, se rendre directement sur le support inférieur, je veux dire, des 12 930. Si on revient 2 secondes sur le graphique ici, on peut s'apercevoir donc d'une formation de range contenue donc dans la zone précédente ici, que nous voyons sur la partie gauche, ce qui peut expliquer, voilà, comme ceci. Donc, pourquoi nous sommes actuellement donc dans des mouvements assez limités, dans un range, puisque nous avons sur une unité de temps plus grande ici. Donc un range qui s'est formé avec ici des sorties de range qui ont été réintégrées tout de suite par la suite. Ici, vous voyez, en plus, on a véritablement un accord avec donc le price action le plus récent, comme quand on a rebondi sur la borne haute. Donc ici, scénario favori quand même, sous le support des 13 020. Si on arrive à casser ce haut de range et la résistance des 13 100, on aura véritablement des opportunités haussières intéressantes. En graphique 15 minutes, ça donne le même scénario, on rajoute les derniers points hauts, les derniers points bas, on a cassé à la baisse, donc pour l'instant, ce qui est le plus probable, c'est qu'on se rende sur les 13 020 avant de voir une réaction du prix, soit à la baisse, soit à la hausse. Pour aujourd'hui, donc sur le DAX 30, ici vous retrouvez aussi une cassure qui est en train de se faire des derniers points hauts et des derniers points bas, direction le support des 13 020. Du côté du Dow Jones 30 maintenant, on a aussi ici à réintégrer un range ici précédent, donc on a rebondi sur la borne basse, on est en train de rebondir sur la borne haute, on voit qu'on est toujours dans le cadre d'une tendance haussière, d'un momentum négatif, d'une force positive. Si on rajoute nos points hauts et nos points bas ici, on retrouve de manière automatique grâce à notre outil mini terminal, donc ce fameux range. Donc c'est un outil véritablement intéressant à appliquer, ça vous permet de trouver facilement les derniers points hauts et bas qui peuvent constituer bien évidemment des ranges. Donc ici, on est en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support et de résistance. Hier, on avait potentiellement donc un rebond à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu jusqu'à la résistance des 23 450 sur laquelle on est maintenant en train de rebondir. Donc pour le moment, le scénario est le suivant. On se dirige à la baisse sur le support des 23 380. Ici, on pourrait avoir donc un mouvement haussier. Il faut rester prudent puisqu'on est quand même dans un range, donc il faudrait véritablement quand même attendre la cassure de cette résistance et aussi du haut du range pour avoir un scénario intéressant à la hausse. En attendant, on est plutôt donc dans un mouvement de range. On a tapé le haut du range, on va se diriger maintenant sur des niveaux inférieurs normalement, avec un momentum et une force négative, même si la tendance reste légèrement positive. Donc soyez prudents ici sur le Dow Jones 30 aujourd'hui, mouvement en range. Il faut attendre plusieurs confirmations afin de pouvoir avoir des scénarios haussiers favorables. Et ici, on aura pour l'instant des scénarios baissiers qu'il faudra véritablement bien gérer puisqu'on est dans un range. On peut viser les niveaux de support donc suivants si jamais on a confirmation de la baisse ici sur le Dow Jones 30. Pour le Nasdaq 100, on voit ici toujours cette formation en train de se faire d'un double sommet en accord avec donc une ligne de tendance qui fait partie de ce canal haussier journalier, toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts et bas ici nous montrent bien ici le bas
potentiel à casser pour véritablement avoir des occasions de vente. On va se rendre en graphique journalier, horaire, pardon, et on retrouve donc ici la formation du double sommet. On a ici des niveaux de support de résistance qui nous permettent d'identifier les zones à partir desquelles on pourrait avoir des scénarios intéressants. Donc ici, par exemple, si on a une cassure de cette résistance des 6320, on aura véritablement cassé les derniers points hauts. On pourra avoir un setup plutôt haussier donc sur le Nasdaq 100 en graphique horaire avec une tendance pour le moment à la hausse, momentum négatif, force positive. Et de la même manière, si on casse ici ce support des 6300 pour avoir des occasions intéressantes donc de vendre, puisqu'on est quand même dans le cadre ici de mouvements assez extrêmes. On est dans la formation d'un double sommet en graphique journalier et on a atteint la borne haute du canal aussi. Donc ces deux niveaux sont à surveiller. En attendant, c'est un trading de range avec donc la prudence qui est recommandée pour ces négociations ici. Du côté de l'or, on retrouve ce triangle d'indécision qui a été cassé, qui est maintenant retesté avec sa borne haute. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, on voit donc qu'on est un peu dans un range. On a cassé ici le haut de ce range, on l'a réintégré. On va voir en graphique horaire ce que ça donne. Donc ici, on a la résistance ici, donc des 1280 qui pour le moment est en train d'être cassé, donc qui deviendrait forcément support. On pourrait avoir donc un mouvement ici en direction de la résistance des 1280, ce qui conviendrait par rapport au triangle d'indécision, puisqu'on aurait retesté ce niveau, donc avec notamment le support des 1275, on pourrait avoir une poursuite du mouvement, donc pour aller retester idéalement les 1290, qui est la résistance qui correspond au dernier point ici. Donc pour le moment, on voit bien qu'on est en train de casser même les derniers points les plus hauts, identifiés de manière automatique avec notre indicateur mini terminal. Si on ne redescend pas donc sous les 1280, on aura des scénarios plutôt haussiers pour aujourd'hui sur l'or. Du côté du pétrole, on a réintégré ce canal haussier journalier, toujours dans le cadre d'une tendance fortement haussière, momentum et force aussi haussière. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, on voit ici qu'on a rebondi donc sur un niveau de structure. On va se rendre en graphique horaire et on va voir ici qu'on a une possibilité donc de rebond baissier sur la résistance des 56-55. En revanche, si on casse cette résistance, on faudra qu'on passe à travers donc le haut du canal et on pourrait se rendre sur la résistance des 57-30 ici pour le pétrole. On aura véritablement des occasions plus intéressantes si on arrive à casser ces niveaux ici de support avec les 56, 55, 60 pour se rendre sur les 54, 90 dans un premier temps. Pour le moment, on est en train de casser les derniers points les plus hauts. On génère des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc la tendance est bien évidemment à la hausse. Faites juste attention à la résistance donc des 56-55 qui pourrait soit faire rebondir le prix à la baisse, soit nous donner de nouvelles occasions ici de rebondir à la hausse dessus pour aller voir les prochains niveaux de résistance. Enfin, l'euro USD pour le marché Forex. On se retrouve toujours à la sortie de ce canal baissier journalier dans le cadre maintenant d'une tendance à la hausse, d'un momentum positif et d'une force baissière. Si on met les derniers points hauts et les derniers points bas, on revient proche donc du niveau central ici avec ce niveau de structure qu'on peut identifier du coup de manière automatique. On va se rendre en graphique horaire et on va retrouver nos niveaux de support de résistance ici. On voit bien qu'on est en train de tester la résistance des 1,1745. Donc une fois cassé, on pourrait avoir de belles opportunités donc pour se rendre sur les prochains niveaux de résistance avec les 1,1775 et les 1,1810. En revanche, donc si on repasse en dessous et notamment qu'on casse ces derniers points ici les plus bas, on pourrait visiter des niveaux inférieurs. Alors bien sûr ici le scénario favori est celui de la hausse du moment qu'on casse les derniers points hauts ici et donc cette fameuse résistance des 1,1745 puisque la tendance de fond est quand même à la hausse ici comme on le voit en graphique journalier. Même si on a des moyennes mobiles ici baissières, on négocie pour le moment au-dessus. Donc si on a un rebond ici sur la moyenne mobile 50, on peut avoir en graphique horaire et au cours de la journée des mouvements haussiers sur l'euro USD.
Donc voici pour cette analyse, je vois qu'on n'a pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.